Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin jusqu'à 9h30 sur CNews jusqu'à 10h30. Nous avons une société à reconstruire, a dit hier Bruno Retailleau, et d'évoquer pêle-mêle l'autorité, la hiérarchie, l'ordre, les repères, la famille. Le ministre de l'Intérieur n'utilise aucun élément de langage. Il n'envisage pas non plus les sparadracs qu'on cite parfois comme si un portique à l'entrée d'une école, quelques policiers autour d'un lycée où la fouille des élèves changeait quelque chose. Pourquoi pas un numéro vert ? Non. Bruno Retailleau propose une analyse globale. Nous avons une société à reconstruire. Mais comment imaginer rebâtir quand les esprits refusent le diagnostic ? La violence, l'incivisme, l'inculture ont gagné du terrain. Les droits individuels ont pris le pas sur le destin collectif. Tirez le fil de l'autorité, vous aurez une grille de lecture de la société française. La France traverse une crise intellectuelle, culturelle, existentielle. En 2027, il ne s'agira pas de voter pour savoir si l'âge de la retraite doit être reculé ou non. En 2027, l'élection présidentielle sera décisive. La dernière chance, peut-être, pour qu'un débat d'idées accouche d'un projet nouveau et change radicalement l'état d'esprit d'une France au bord de l'abîme. Qui pourra reconstruire cette société ? Qui sera capable de rassembler les intelligences, les énergies, les volontés pour que naisse un espoir ? Nous avons 2 ans pour réfléchir. Déjà, Pascal Pro, on va te répondre, la reconstruction de la France, elle passera par la suppression de médias comme le tien et de toi à la télé, d'accord ? Parce que si on en est là aujourd'hui, moi je vais vous le dire, des mecs comme Pascal Pro et sa chaîne islamophobe en sont responsables, d'accord ? Ils ont une part de responsabilité parce que ces gens-là s'attellent à diviser la population toute l'année. Plus vous allez passer votre temps à diviser les gens, plus vous allez créer de la haine dans la société, plus il va y avoir de crimes, plus il va y avoir de violence. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi, dans les Émirats arabes, il ne se passe rien d'après vous ? Parce que là-bas, la politique, il n'y en a pas. Par exemple, à Dubaï, vous avez quelqu'un qui a construit le pays. Personne va aller l'emmerder pour lui dire, en gros, que c'est un abruti. D'accord ? En France, on passe notre temps à avoir des chaînes de médias qui passent leur temps à taper sur le président de la République. D'accord ? Des chaînes comme CNews insultent le gars qui contrôle le pays. D'accord ? Donc déjà, quand l'autorité elle n'est pas respectée des médias qui sont les plus regardés en France envers le président, comment vous voulez qu'on ait des élèves à l'école qui respectent les profs ? Comment vous voulez qu'on ait une autorité dans la société quand déjà le président de la République, lui, est insulté à la télévision toute l'année ? C'est pas possible. La reconstruction de ce pays passera par la suppression des médias qui passent leur temps à diviser, qui passent leur temps à insulter. Déjà, ça commencera par là. Donc Pascal Pro, tu feras partie de la reconstruction de ce pays. Tu dois dégager et ta chaîne doit dégager comme toutes les chaînes de propagande politique. Une chaîne d'information, c'est une chaîne qui informe. Ce n'est pas une chaîne qui passe son temps à diviser les gens, qui passe son temps à monter une partie de l'électorat français envers un président de la République. D'accord ? Parce qu'encore une fois, ce qui s'est passé hier, leur écologiste à la con là, qui est venu poignarder les gamins dans l'école, mais les médias, ils en sont totalement responsables. Quand vous montez, en fait, l'intégralité de la population aujourd'hui en venant dire « Oui, regardez, ne vous prenez pas soin de la planète, à cause de vous, il se passe ci, à cause de vous, il se passe ça. » Résultat, vous avez un dégénéré extrémiste écolo qui est venu tuer des gamins dans une école pour des délires écologiques. Pourquoi ? Parce que vous avez des médias qui passent leur temps à monter la tête aux gens. C'est une réalité, qu'elle vous plaise ou non, c'est comme ça. Mais la reconstruction du pays, elle passera par la suppression des journalistes qui passent leur temps à manquer de respect envers l'autorité du pays. Et deuxièmement, ça passera par une justice qui doit être refaite totalement. Mais moi, je vous le dis, la France ne sera jamais reconstruite. Ce pays va partir en couille. Et nous finirons comme une sorte de pays du tiers-monde généralisé dans une sorte de 20aine ou 30aine d'années.